Cette semaine, l'enseigne géante H&M a dévoilé sa nouvelle collection écolo, H&M Conscious, avec strass en verre recyclé et utilisation de vieux jeans usagés. Devenir éco-responsable, la mode y aspire depuis longtemps. En 2001, la créatrice britannique Stella McCartney est la première à s'imposer sur ce créneau écolo. Elle n'utilise ni cuir, ni fourrure, ni produits toxiques. D'ici 2020, le groupe Inditex, qui détient notamment les magasins bon marché Zara ou Bershka, devrait avoir supprimé les substances toxiques de sa chaîne de production. Le groupe de luxe Kering veut lui aussi jouer le bon élève en arrêtant de tanner son cuir avec des métaux lourds. Mais toutes ces bonnes volontés ne font pas de la mode une industrie 100% verte. Prenons la production de coton, une matière qui représente 40% de l'industrie textile mondiale. À elle seule, cette culture engloutit 25% des insecticides utilisés dans le monde et 10% des herbicides. Sans parler de la dépense en eau, pour produire un simple t-shirt en coton, 2700 litres sont nécessaires. À mon avis, il faut dire des choses qui choquent un peu. Les maisons ont aussi tendance à délocaliser la production dans des pays peu scrupuleux en matière de normes environnementales. L'an dernier, le Bangladesh, le Pakistan, la Chine et l'Inde ont augmenté leurs exportations en direction de l'Union européenne, une distance qui entraîne des émissions de gaz à effet de serre. Et si l'industrie produit en masse, c'est pour répondre à une demande importante de la part des consommateurs. En France, les ménages se parent, se couvrent, se chaussent de 700 000 tonnes de produits textiles chaque année. Du gâchis. Parmi leurs derniers achats, 2/3 des Français reconnaissent en effet qu'ils ont rangé certaines pièces dans leur placard sans jamais les porter.